Salut à tous, c'est Rona. Aujourd'hui, on se trouve pour React à l'épisode 1 des As de la Jungle. Pour ceux qui connaissent pas, revoyez votre enfance. Et pour ceux qui connaissent, bravo, vous êtes encore des gouttes. Bon, sans plus tarder, on va commencer parce que j'aime ce dessin animé vraiment. C'est mon enfance qui a été bercée avec ça en fait. Donc, c'est parti, let's go. Salut, on est les As de la jungle. Si t'as un problème, tu tires ces poignets là, ça déclenche le signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. Ah, mais c'est des craintes. Et lui aussi. Non mais franchement Miguel, ça peut plus durer. Hein. Regarde-moi ça, c'est vraiment dégoûtant. Mais en soi, pourquoi il jette pas ça sur le côté, genre en face de lui, je sais pas, pour que tu lances ça sur tes potes, pauvres enfants. Oui quoi, notre Mars c'est pas une poubelle. C'est biodégradable, ma foi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bourré de microbes. Enlève tout de suite ça. Bien fait. Bah finalement ça peut servir. Connard. C'est pas gentil. Patricia, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois Miguel, c'est dangereux en plus d'être sale. Faut vraiment que tu trouves un autre endroit pour jeter tes pots de banane, sinon quelqu'un va finir par se faire mal. On s'occupera des bananes plus tard. Le devoir nous appelle. Les As de la jungle. Allez, tous! Ces bêtes-là sont vraiment immondes. Et non, déjà Gilbert il fait peur. Dans la nuit, je vois ça me regarder, mais comment je cours? Ou alors je lui fous un coup de pied, ça dépend. Quoique il a l'air assez petit, hein, tu le tapes, il s'en va. Par contre, faut vraiment que quelqu'un m'explique comment. Dans toute la jungle, vraiment dans tout le truc, il n'y en a pas un, il s'est dit Maurice, il se peint des rayures, mais il ressemble pas trop à un tigre. C'est pas un tigre? Frère, ça se voit, c'est pas un tigre. Et puis, ça a l'air d'être un manchot, un pingouin, un truc comme ça. Comment ça se fait qu'ils survivent au climat? Parce que c'est pas le même. C'est pas le climat tropical du pôle Nord ou du truc. Comment ça se fait qu'ils survivent aussi bien, cet enculé? Non, c'est très bizarre, moi j'accepte pas ça. Bonne mission. Pourquoi il fait tout ça de roulade pour arriver à sa chaise? Marche, mon frère, marche. Mais non, l'arbre c'est un faux, c'est un trompe-l'œil, oh l'enculé. Mais attendez, je comprends pas. Ils ont construit un faux arbre ou ils ont pris un arbre et ils l'ont creusé à l'intérieur. Ça veut dire que l'arbre il est mort là, il devrait pas pouvoir tenir debout l'arbre. Ça va vous vexer. Et rentre dans quoi elle? Il s'est pas blessé? Et hop. Bonjour, vous êtes bien les As de la jungle? Oui mon ami, je crois savoir ce qui t'amène dans le coin. Mais t'inquiète pas, on va te préparer ça en moins de 2. Miguel? Non, ne viens pas pour ça. Enfin si, mais j'ai pas le droit dans le... Comment il respire? Parce qu'en faisant un nœud comme ça, il empêche l'air de circuler correctement dans sa trompe. Il devrait déjà être crevé là, l'éléphant. Mais bon. Et ce nœud, c'est mon troupeau qui m'a puni. Une punition? Mais pourquoi? Parce que j'ai osé défier le fantôme du Rosé Body. Hein? Le quoi? Le fantôme du Rosé Body. Le quoi? Le fantôme du Rosé Body. Ah! Le fantôme du rocher maudit! Pourquoi il panique comme ça, wesh? Il y a que lui, il s'en bat les couilles. Ouais, lui aussi. C'est ridicule. Deux grands gaillards comme vous qui ont peur des fantômes. On aura trouvé. Mais il existe. Il terrorise notre troupeau depuis plusieurs mois. Il nous oblige à laisser une partie des fruits que nous mangeons en offrande au pied du rocher maudit. Pourquoi faire? Depuis quand un fantôme ça mange des fruits? Bon, j'ai envie de te dire depuis quand l'idiot ça mange le sanglier qu'on laisse, mais au calme. J'ai envie de te dire. Il a tous ces beaux fruits qui pourraient sur place. Alors j'ai refusé. Ça l'a rendu furieux et mon troupeau a décidé de m'infliger cette punition. La marque de l'infamie. Je vous en prie, aidez-moi à débarrasser notre territoire de ce fantôme. Aidez-moi à laver mon honneur. Hein? Laver ton odeur? Non, laver mon honneur. Laver son honneur. Ah, ok. Ah ouais, c'est compliqué, hein. On va en faire qu'une bouchée de votre fantôme, hein, les gars? Tapez. Mais c'est un fantôme, comment tu tapes? J'avoue que je viens avec plaisir. Un fantôme. N'importe quoi. Ah, Gilbert, vous n'avez vraiment peur de rien. Quel courage, on se sent en sécurité.
Par contre, le regard que là, c'est juste avant qu'elle glisse, il était vraiment plein de malveillance. Non, même le poisson dans le film de Barbie, il regardait pas aussi mal, pour ceux qui voient. Attends, regarde. Boum, hein les gars? En tout cas, pour une fois, j'avoue que j'y ai avec plaisir. Un fantôme. N'importe quoi. Gilbert, vous n'avez vraiment... Regardez-moi ça. Wesh. Non, le regard est plein de malveillance, plein d'envie de taper. Que dis-je? Envie de repousser. Non, cet enfant, lui, elle a tué sa famille. Elle lui a fait du mal, c'est pas possible, il est traumatisé cet enfant. Pourquoi il regarde mal comme ça? peur de rien, quel courage, on se sent en sécurité. En plus, il se protège, hein, comme s'il allait le taper. Frère, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette pauvre chauve-souris? Enfin, j'espère que c'est une chauve-souris, hein, parce que sinon... Vraiment pratique ce système. Ah, ah. Allez les amis, en route! C'est quand même une dinguerie d'apporter toute la branche, hein. Ça fait une trotte quand même. Ah, quelle horreur. Ronald! Mais enfin, on t'avait dit de ne pas aller les chercher. Tu vas nous attirer des ennuis. Mais ça fait trop longtemps qu'on vit dans la peur. Nous devons nous libérer. Ah bon? Vous inquiétez pas, on est les as de la jungle. On va lui régler son compte vite fait à votre fantôme. Miguel a jamais tapé fantôme. Miguel content. Tapé. Chut! S'il vous entend, sa colère sera terrible. Pas Mais aussi ça va faire terrible quoi, que ton celle truc? du grand guerrier tigre. Creux. Bon, on y va. Bon, c'est que nous, on n'a rien à voir avec ça. Allez, salut. Wesh. Mais attends, il se cache derrière des arbres, des petits buissons de cons. Vous avez des gros rochers là, cachez-vous vraiment, frère. Ils abusent aussi. Moi, je vous attends là. Hein. Ouais, non, frère, toi aussi. C'est de brûler, toi. Oh, mais c'est dégueulasse, ça fait du compost. Oui, Junior, on a trouvé encore pire que les pots de banane de Miguel. Bon, c'est pas très hygiénique ces centaines d'insectes qui tombent. Moi, je vais être un petit microbe, ça c'est sûr. Bah alors, elles sont passées où les mouches? C'est louche. Bon, Patricia, va te poster dans ce petit arbre là-haut pendant qu'on examine les alentours. L'arbre, il est desséché, hein. Mais elle peut pas remettre ses doigts? Je comprends pas, ses doigts s'enlèvent, mais elle peut pas les remettre, genre. Et moi, j'aurais fermé de toutes mes forces, hein. Hors de question que mes doigts se lèvent sans mon consentement. Bande de fous. Ils ont cru qu'ils allaient se rebeller ou quoi? Il a un petit rire maléfique. Il est invisible. Enfin, Patricia, c'est ridicule. La panique vous aura fait halluciner. Invisible. C'est pas... Ah ouais? Bon, il est temps de lui montrer à qui il a affaire. Miguel! Putain, le gorille, il est heureux, ça se voit. Copain fantôme, tu veux jouer avec Miguel? Tapé. Ah mince. Il est pas mort pourtant, hein. La commotion cérébrale doit être grande. Mais ce fantôme a tapé Miguel. C'est quand même pas un petit fantôme de rien du tout qui va effrayer le grand guerrier tigre. Creux! Bon, tu fais greu, on s'en bat les couilles. Force maléfique! Sache qu'un tigre n'a pas forcément besoin de ses yeux pour attraper ses proies! Dans tous les cas, tu le vois pas, donc ça sert à rien, mon frère. C'est vrai que quand lui il est en haut du rocher et toi en bas, ça paraît plus compliqué quand même, hein. Ah, c'est très dur quand même, hein. T'as ton plan, t'en as pas un autre, parce que là, ça c'est très très dur, vraiment très très dur. C'est
J'avais oublié qu'il y avait ce maudit rocher maudit. Un ou deux fantômes. Je vous avais prévenu. Le fantôme est occupé. Profitons-en pour passer à la... Ils font une putain de battle de breakdance. Je vois pas en quoi ils se battent là. Le gars, à la limite, il fait la majorette avec son bâton. Frère, c'est quoi ce combat de con là encore? Miguel, j'ignore. Non. Petit guerrier pas besoin, Miguel. Petit guerrier peut y aller tout seul. Eh ben le voilà notre fantôme. Sacré junior. Montre-lui qu'on ne provoque pas un tigre impunément. Bien joué, fiston. Tu l'avais presque. Mais remets-le dans l'eau, le pauvre. Personnellement, je me demande si on ne ferait pas mieux de rentrer à la maison. La nuit va bientôt tomber et... Je pense au contraire qu'on ne va pas partir tout de suite. On a un petit compte à régler avec ces soi-disant fantômes. C'est clairement pas un fantôme, hein, mon frère. Il suffit d'être assez intelligent pour le voir. Quelle magnifique couleur dans le ciel. C'est parti. C'est du gaspillage de nourriture, mais au calme. Faut m'expliquer comment ils ont créé un bazooka, mais je dirais rien. On fait moins le malin maintenant, hein? En plus, il nargue ce con. Oh, dégueulasse. Je vous présente votre fantôme. Je vous ordonne de me lâcher. Bradypodium ténébrocam predatorium, ou caméléon royal, le plus mimétique de son espèce. Sa troupe peut reproduire son environnement en une fraction de seconde, ce qui le rend totalement invisible. Rusez le bougre, en vous obligeant à laisser pourrir des fruits au pied du rocher, il était sûr d'avoir en permanence des mouches pour son dîner. Miguel, jamais tapé les heures invisibles. Miguel content. Grosse brute, personne ne peut retenir un fantôme. Je ne suis qu'une ombre, un cauchemar devenu réalité. Bientôt je disparaîtrai à nouveau et je me vengerai. Son rire de con encore. Alors, Patricia, tu nous montres? Oui, ça y est, c'est terminé. C'était Et rapide, voilà. hein. C'est indélébile. Ce sera son nouveau costume jusqu'à sa prochaine nuit. Tremblez, gros plein de soupe. Je reviendrai et je me vengerai. C'est immonde comme couleur quand même. Hein. Ronald, je voudrais m'excuser au nom de la tribu de ne pas t'avoir fait confiance. On aurait dû aller les chercher il y a bien longtemps. Pour Ronald et Pipi! Et pour les sages de la jungle et Pipi! Bon, c'était assez rapide hein, quand même. Oh, enfin une Olympiade. Bravo, Miguel! Oui, et tes potes bananes dégoûtantes ne vont pas nous manquer. Autant pour moi. Wesh. Et au fait, Non, mais il faut vraiment qu'il arrête de la regarder mal comme ça. Elle t'a fait quoi, pauvre gosse? Wesh. Il la regarde comme s'il lui avait fait vraiment du mal. Vraiment comme s'il lui devait un truc. Mon frère, respire. Miguel, tu les as mises? Vous devinerez jamais où Miguel a jeté pas de banane. C'était pas censé être un volcan, comment ça se fait que c'est pas cramé dans le fond du truc? Miguel, voyons, tu as créé un nouveau truc, un volcan de bananes? Couinard. Il a sali toute la jungle à cause de ça. Bon, ok, c'est la fin de cet épisode 1 des As de la jungle qui, ma foi, était très con et très drôle. La morale de l'histoire, faut nettoyer en fait, bande de crasseux. Sinon vous emmenez les mouches chez vous. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire. C'est ça, les As de la jungle, vraiment. Soit ils t'apprennent des trucs sur les animaux, c'est-à-dire avec le caméléon là et Gilbert, son cours d'histoire de con, dont tout le monde s'en bat les couilles royalement, hein, vraiment. Mais au calme.
Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram, et surtout à commenter si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Rona, passez une bonne journée.